Bonjour, alors dans cette vidéo, je voulais faire avec vous un retour sur les sélections de valeurs que je propose dans les formations à l'analyse financière et dans les lettres périodiques, les lettres de conseil comme la lettre PEA, la lettre dividende et rendement ou le portefeuille anti-effondrement que je propose pour voir quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux dans le contexte de fin de marché haussier ou de marché haussier très mature dans lequel on se trouve en ce moment. Alors là, je vous donne en exemple la situation pour la liste de valeurs que j'avais donnée en bonus dans le cadre de la formation à l'analyse financière. Bon, vous voyez que globalement, c'est tout à fait satisfaisant pour une performance sur à peu près 5 mois. On est à 50,8% de gains sur la sélection d'une quinzaine de valeurs. Et il y a 10 actions sur 15 qui sont à plus de 30% et aucune action de la sélection n'a pour l'instant de performance négative. Donc c'est pas mal du tout, mais on voit qu'il y a quelques actions qui se détachent vraiment, qui gagnent plus de 100%. Il y en a une qui gagne quasiment 200%, une autre 80%. Et c'est un petit peu la même chose dans le cadre du portefeuille PEA haussier que je propose dans la lettre Booster votre PEA. Bon, ce portefeuille que j'ai créé en mai 2020 pour une exposition à la hausse, donc choisir en permanence une exposition à la hausse tout en prenant des valeurs qui ont des caractéristiques de faible valorisation. Bon, ce portefeuille il gagne 78% donc depuis mai 2020, mais là aussi, on trouve au sein de cette moyenne des valeurs qui se distinguent particulièrement. Alors en matière d'analyse financière, vous avez plusieurs approches, plusieurs stratégies possibles que je développe bien sûr dans mes formations. Il y a l'approche décote où on va chercher des valeurs qui vont décoter sur leur actif net ou encore mieux sur leur actif net liquide et leur trésorerie. Vous avez l'approche recovery, vous allez prendre en gros des valeurs qui vont décoter fortement sur le ratio capitalisation ou bien valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires et on espère que le taux de marge va s'améliorer, va retrouver ses niveaux passés pour voir à ce moment-là le cours exploser. Vous avez l'approche rendement sur dividende pur et vous avez l'approche croissance à prix raisonnable où on va chercher des valeurs qui ont prouvé leur capacité sur une durée assez longue, 5 ans, 6 ans, 7 ans ou plus, à augmenter leur chiffre d'affaires d'année en année de façon assez régulière et à augmenter dans le même temps leur EBITDA et leurs résultats opérationnels. Et très clairement, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le contexte actuel, l'approche qui fonctionne vraiment le mieux, en ce moment, c'est l'approche croissance. Le marché, bon, les approches qui sont basées sur la décote pure fonctionnent aussi, mais un petit peu moins bien. Et les approches qui sont basées sur les stratégies de recovery sont handicapées par la situation de Covid qui a retardé parfois assez fortement les recoveries sur certains titres. Donc ce que le marché veut vraiment en ce moment, c'est des valeurs qui augmentent leur chiffre d'affaires sensiblement d'année en année, tout en ayant au départ des multiples de valorisation raisonnables en termes de PER, en termes de ratio valeur d'entreprise sur EBITDA par exemple. Et là, on arrive souvent, lorsqu'on trouve quelques pépites de ce style-là, à des résultats, des hausses qui dépassent 70%, 100%, parfois plus en l'espace de quelques mois. Alors, je vous donne ici un exemple, il s'agit de la valeur norvégienne Bygma qui propose des matériaux de construction en bois, donc qui sont assez populaires dans le contexte actuel où on est sensible à l'environnement. Et cette valeur, vous voyez que si on regarde sa progression, alors je l'avais proposé au moment de la mise à jour de la formation à l'analyse financière aux environs de 122, donc c'est des couronnes norvégiennes, 122 couronnes norvégiennes, on a pratiquement fait x3 depuis. Et ce qu'elle avait comme caractéristique au moment où je l'ai choisie, c'est tout simplement qu'elle avait une croissance assez régulière de son chiffre d'affaires au moins depuis 2015. Vous voyez 1,43, 1,51, 62, 1,78, 2,01. Donc elle n'a pas du tout souffert de la crise du Covid. Elle avait un bilan
très solide, hein, donc un ratio courant qui était voisin de 2, très peu d'endettement, donc une bonne marge bénéficiaire, avec là aussi un EBITDA qui progresse fortement, on est 43, 79, 92, petite stagnation en 2018-2019 et de nouveau en 2020, forte hausse de cette EBITDA. Et le résultat opérationnel, on progresse également fortement. Donc à l'époque, elle avait des ratios, des multiples de capitalisation tout à fait faibles, un PER de l'ordre de 10 ou même moins. Donc c'était un achat tout à fait intéressant pour une valeur de croissance. Et logiquement, bon, elle a bien profité de cette sous-valorisation à l'époque pour voir son cours exploser. J'ai pas mal d'autres valeurs qui ont des croissances de chiffre d'affaires comme ça, 10% par an, 20% par an pour certaines en moyenne, et qui sont vraiment les stars de mes sélections de valeurs. Alors aujourd'hui, hein, clairement, Bigma, pour moi, a sans doute épuisé une bonne partie de son potentiel haussier. On est sur des PER qui sont maintenant aux alentours de 20. On capitalise 12 fois en termes de ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, donc ça n'est plus une valeur décotée, mais il en reste pas mal de ce type hein, sur le marché, qui ont encore beaucoup de potentiel en tant que valeur de croissance. Donc en stratégie en ce moment, dans ce contexte de fin de marché haussier, privilégier les valeurs qui affichent un historique de croissance régulier du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, c'est ce qui plaît au marché, tout en ayant dans le même temps un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA par exemple assez bas et un endettement faible. Alors, avec tous ces critères-là, notamment si vous acceptez de sortir du marché français parce qu'on n'a pas suffisamment de valeur en ce moment de ce type sur le seul marché français, même s'il y en a, hein, on en trouve quand même. Mais si vous acceptez d'aller vers l'Europe de l'Est ou vers d'autres pays par exemple, vous trouverez beaucoup d'opportunités avec ces stratégies de valeur de croissance. Voilà, si vous voulez en savoir plus et savoir comment trouver facilement ce type de valeur, vous aurez les liens en dessous de la vidéo sur les formations que je propose à l'analyse financière.